Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers béliers, avant de commencer, une petite info, je ne ferai pas pour ce mois de décembre de sentimental. C'est temporaire, je reprendrai le sentimental après le général d'ici début 2025, en fin d'année. Donc, mais on va regarder quand même un petit peu parce que je vais tirer les breloques. On regardera dans certains domaines, au milieu professionnel, au niveau spirituel et sentimental. Je vais tirer également les dés divinatoires. Et je ferai, comme d'habitude, je tirerai les oracles ainsi que les tarots, que je vous mettrai le nom en barre d'infos. Alors, mes chers béliers, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de discernement, hein, bien sûr. Et le reste, vous le laissez de côté. Cette guidance, elle est dédiée aux béliers, ascendant bélier, signe de feu. Donc, c'est pour ça que je vous invite, et si vous le souhaitez, bien sûr, allez voir vos ascendants, lunaires, solaires, etc. C'est facile à trouver sur Internet, hein, si vous ne connaissez pas vos ascendants. Alors, mes chers béliers, on va commencer tout de suite les breloques. Alors, je vous montre le petit plateau que j'ai fabriqué moi-même. Alors, on a le domaine professionnel. On va regarder le domaine financier, hein, qui est très lié au professionnel. On va regarder votre spiritualité et on verra aussi le sentimental. Allez, on commence tout de suite. Désolée si je vais faire un petit peu de bruit avec les breloques. On va mettre un petit peu plus. Voilà, on va regarder tout de suite au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers, au niveau professionnel? Alors, on a déjà deux papillons. Le papillon nous parle, c'est toujours un signe de transformation, mais aussi de légèreté. Le 2, quand il y a deux synchronicités, que ce soit dans les chiffres ou dans les symboles, ça nous parle toujours de quelque chose qui est ou guidé. Ça nous parle aussi, le chiffre 2, d'association, de partenariat, de contrat. Alors, on a la brouette, on a le canon, on a deux symboles de musique. Vous voyez, on a Mediator et on a, peut-être que pour certains, vous êtes dans le milieu professionnel où ça inclut la musique, comme un projet de chœur, mais quelque chose où il y a, ça inclut le son. Vous voyez, quelque chose qu'on entend. Le canon, quand il tire, il fait beaucoup de bruit. Alors, on a la lettre Y, qui peut être synonyme, peut-être, la première lettre, on me dit, de votre prénom, ou d'une enseigne, vous voyez, d'une entreprise, d'une association. Et on a l'hippocampe. Alors, moi, on me parle beaucoup, c'est le professionnel, mais on parle beaucoup d'un projet de cœur dans l'art. Vous voyez, dans... alors, pour certains, oui, je vois beaucoup la musique, mais pour d'autres, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être aussi la mode. Je pense que vous allez vous associer, vous lancer dans un projet qui va être professionnel ou comme un deuxième métier, hein. Vous voyez, une passion dans l'art, vous voyez, un projet artistique. Ça, c'est ce que je peux voir dans le professionnel, hein, à qui ça va parler, bien sûr. Au niveau financier, on a le chiffre 5. Le 5, c'est toujours l'instabilité, mais c'est aussi le changement. Donc, on a un grand changement au niveau financier, peut-être par rapport à ce projet de cœur, hein, cette chose que vous voulez créer dans le professionnel. Alors, je vois pas très bien, est-ce que c'est un ange? Alors, on a la Vierge Marie avec
l'enfant qui est Jésus. Hein. Donc vous voyez quelque chose qui de naissant, quelque chose de nouveau qui va pouvoir se créer dans la matière avec l'étoile. Hein. C'est quelque chose qui est complètement guidé, hein, selon votre croyance, par la Vierge Marie, qui est la mère nourricière. Hein. Vous allez nourrir quelque chose de très créatif, qui va vous apporter une abondance, puisque c'est très guidé. Et on a une main avec un épi de blé. Hein. Le blé, c'est toujours l'abondance. Hein. Pour moi, ce projet professionnel, ou cette passion, ou peut-être ce deuxième métier, hein, vous avez peut-être un métier alimentaire, et puis vous voulez vous lancer à côté, en parallèle, avec un projet de cœur, hein, quel qu'il soit, va vous apporter en quelque sorte un revenu complémentaire au niveau financier. Alors, dans votre spiritualité, on a l'anneau, on a le coquillage, on a la fleur. Alors, moi déjà, ce que je vois au niveau de votre spiritualité, on a la tour Eiffel. Vous allez prendre plus de hauteur. Il y a vraiment une connexion avec le divin, la source. Vous allez plus vous laisser guider, non seulement par votre intuition, mais aussi par vos guides. Vous voyez, le coquillage, quand on le met à l'oreille, on entend un son. Vous voyez, le son de la mer. Je pense que vous allez plus... il y a vraiment une reconnexion, une alliance avec vos guides, avec le divin, la source, selon comment vous l'appelez, selon votre croyance. C'est quelque chose qui veut vous apporter de l'épanouissement. La rose, c'est toujours quelque chose qui éclore. Vous voyez, en quelque sorte, vous allez plus vous écouter, vous voyez, de l'intérieur, parce que vous allez être plus guidé. On va vous envoyer des synchronicités, des messages. Alors, il y a la tête de mort. La mort, c'est toujours significatif, hein, c'est pas la mort physique, mais je pense que vous allez vous lancer justement vers quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, vous avez une nouvelle passion, un projet créatif, et vous allez laisser un milieu professionnel, comme alimentaire, hein, qui ne vous convient plus, vous lancer à votre compte. Vous voyez, ouvrir une entreprise. Et on a la pince. C'est quelque chose qui va... comment je peux dire ça? La pince, il va y avoir comme un déclic. Vous voyez, la pince, quand on vous passe, quand on vous dit « passe-moi », j'ai l'impression de rêver. C'est fou, mais quand on passe, c'est vrai qu'on est dans la réalité, vous voyez. Je pense que vous allez mettre plus... vouloir mettre des choses dans la matière, c'est surtout ça. Un de vos rêves qui va pouvoir se matérialiser. Au niveau sentimental, alors, on a encore un papillon, hein, qui nous parle encore de légèreté, de transformation au niveau des émotions sentimentales. On a le bouclier qui nous parle de protection. On a encore la main de Fatima. Vous êtes très protégé au niveau sentimental, par rapport aussi à vos guides et à vos anges. Hein. Regardez, on a une aile d'ange. Et on a un oiseau. Alors, on me dit que vous êtes non seulement très protégé et guidé aussi, hein, par vos anges, par vos guides au niveau sentimental. Donc, si vous êtes à la recherche de nouvelles relations, on vous envoie aussi également des messages. L'oiseau est toujours porteur de messages du divin, de la source. Vous voyez, si vous êtes à la recherche, on vous envoie ces messages pour justement mieux vous guider vers une nouvelle relation. Alors, ce sont les messages avec les breloques. Hein. Je ne peux pas approfondir plus parce que vous êtes plusieurs et je ne tire pas les cartes. Hein. Mais au moins, je vais donner quelques messages avec ces breloques. Alors, on va voir au niveau des dés divinatoires. On verra au niveau des maisons, des planètes et du signe astrologique, hein, qui veut bien sortir pour vous, mes chers béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le dé divinatoire? Alors, regardez ce fameux 5 qui ressort. On avait le dé, hein. Il y a vraiment une énergie de changement pour vous pour ce mois de décembre, hein, quel qu'il soit. Peut-être une fin pour un nouveau début. Ce 5, il est vraiment, je pense, très symbolique pour vous. Vous voyez, peut-être que vous êtes en instabilité et vous souhaitez faire un changement. Vous voyez, changement de carrière, changement relationnel. Donc, il est très symbolique
est très important pour vous, ce chiffre 5. Hein. Alors, on a un signe astrologique, donc c'est le poisson. Le poisson, il est lié à la maison 12. Hein. C'est surtout l'introspection. Hein. Le poisson, il est aussi relié aux émotions, à la spiritualité, à l'intuition. Hein. Je vous ai dit, vous allez plus être guidé vers un changement par rapport à votre intuition et par rapport aussi à tous les messages qu'on peut vous envoyer du monde subtil. Vous voyez, plus écouter certains appels pour certains. Vous voyez, il y a comme un appel qui peut survenir pour ce mois de décembre. Alors, au niveau des planètes, on a la planète, je ne vous dis pas de bêtises, qui est associée au poisson. C'est la planète Neptune. Vous voyez? Donc, c'est vraiment l'introspection, c'est vraiment... je pense que vous avez une passion qui vous tient à cœur et qui vous apporte une bonne émotion, vous voyez, une bonne énergie. Et c'est ça que vous allez mettre en place, hein, tel un projet, telle une relation sentimentale ou autre. Je pense que pour vous, mes chers béliers, ce mois de décembre va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonnes énergies et de bonnes émotions. Vous allez être traversé par des émotions de joie, des émotions d'envie, d'avancer, de changement. Alors, je regarde si j'ai d'autres messages. On me dit que la maison 5 aussi, c'est la maison qui est associée au lion, associée au soleil. Vous voyez, quelque chose, le soleil, c'est toujours la joie, quelque chose de lumineux. C'est la maison du plaisir. Vous voyez, vous voulez du changement avec du plaisir, avec des émotions. C'est aussi la créativité, le divertissement. Vous voulez vous divertir dans un domaine. Alors, je vais prendre une carte du tarot. On va demander quelle carte du tarot va vous accompagner en tant qu'énergie par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début. Alors, j'aimerais bien qu'elle... Je ne l'ai pas demandé. Allez, une carte du tarot, s'il vous plaît, en tant qu'énergie pour les béliers, ascendant bélier, signe de feu. Quelle est la carte du tarot qui va vous accompagner pour ce mois de décembre? Alors, on a le 6 de feu. Donc, vous êtes un signe de feu. Hein. Vous êtes des personnes très actives, qui aiment passer à l'action, qui aiment se donner dans un domaine précis, hein, comme des passions. On vous dit avec ce 6 de feu, donc qui est un 6 de bâton, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Vous voyez, je pense que dans un domaine, vous allez mettre toute votre passion, votre ambition, vous voyez. Il y a une très grande ambition dans un domaine précis et vous allez avoir les récompenses. On avait aussi la main avec l'épi de blé. Vous voyez, quelque chose qui va vous apporter une très grande abondance, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière ou sentimentale. On va vous admirer, hein. Il y a de la reconnaissance publique. On va vous admirer pour quelque chose que vous allez créer, mettre en place. Ce que vous souhaitez changer dans la matière. Ce 6 de bâton va être très important pour vous, pour ce mois de décembre, parce qu'il va vous accompagner en tant que bonne énergie. Vous voyez, une énergie de récompense, d'envie de changement, de réussite. Vous voyez, cette énergie de réussite, de victoire. Allez, je passe. On va regarder au général. Et je vais prendre un oracle pour commencer.
Allez, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau général? On a la nouvelle lune en taureau. Reconnaissez votre valeur. Alors, un tiers deux autres. Nouvelle lune en sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Vous voyez, une énergie encore de positivité, une énergie de joie, une énergie de voir une victoire à la clé. Vous voyez, de voir une abondance arriver pour vous. Et pour ça, il va falloir reconnaître aussi votre valeur. Mais on parle encore de nouvelle lune 2 fois. Vraiment quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être pour certains quelque chose que vous avez déjà mis en place, hein, et que vous souhaitez justement concrétiser dans la matière. C'est peut-être une idée qui est juste dans la tête. Hein. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez envisager pour ce mois de décembre. Commencez pour ce mois de décembre surtout. Non, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ayez confiance, tout ira bien. C'est nouvelle lune en vierge. Vous voyez? On nous parle vraiment de nouveauté pour vous. Hein. Quelque chose qui peut se mettre en place et qui peut en quelque sorte vous apporter cette joie et cette abondance. Et on n'a que des nouvelles lunes. Hein. Donc comme un nouveau cycle, une nouvelle étape de vie, une nouvelle expérience pour certains. Et pour moi, vous allez vous lancer dans quelque chose vraiment de tout nouveau. Hein. Pour certains, on me dit, vous allez avoir comme une nouvelle mission de vie. Alors, on peut avoir une, on a tous plusieurs missions de vie, hein, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans le relationnel. Mais pour moi, pour certaines personnes, vous allez vous lancer dans une nouvelle mission de vie. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous allez avoir cette reconnaissance publique. La musique est un art, parce qu'on avait beaucoup la musique, et les personnes, les chanteurs, ceux qui sont dans la musique, ont toujours une reconnaissance publique parce qu'ils aiment ce qu'ils écoutent. Vous voyez, on a beaucoup le son. Après, on a aussi l'art. L'art dans la peinture, l'art dans le dessin. On prend plaisir à entendre, à voir. Il y a quelque chose que les gens vont admirer. Vont admirer votre valeur. Et on vous dit, hein, ayez confiance, tout ira bien. Hein. Si vous avez des réticences de vous lancer dans votre, à votre compte, vous mettre, commencer un nouveau projet en parallèle d'un métier qui est alimentaire, parce que vous ne pouvez pas vous permettre entièrement de vous mettre à fond dans cette passion, dans cette création, parce que justement financièrement vous ne pouvez pas vous permettre. Et ça ira bien, on vous dit. Hein. Ça se passera bien. Vous allez avoir des éloges. Allez, on me dit de continuer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fondations. Les fondations, c'est déjà quelque chose qui va se structurer dans la matière. Quelque chose qui va vous apporter une stabilité, qu'elle soit relationnelle ou financière. Alors, j'ai trop de cartes.
cycle de vie. Vous voyez, il y a le cycle de vie pour certains, un nouveau cycle de vie, mais je vous ai parlé de mission de vie. Vous voyez aussi, et favorable. On vous dit que voilà, vous allez structurer, fonder des bases solides dans un projet, dans une mission de vie aussi, hein, qui va être très favorable pour vous. Et on a encore ce chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de structure qui sera récompensée. Vous voyez? On a la mise en scène. Hein. La scène, je vous ai dit, hein, certaines personnes, vous allez mettre au-delà de la scène, plus vous ouvrir à vous montrer aussi. Hein. Peut-être que vous avez un talent caché, vous n'osez pas le montrer. Certaines valeurs que vous voulez mettre en place et peut-être que vous n'osez pas. Vous avez besoin de tirer ce rideau et vous montrer. Vous voyez? De vous mettre au devant de la scène. Et la scène aussi, je vous ai dit, hein, comme les chanteurs, les musiciens se mettent sur la scène. Vous voyez? Et devant, il y a des spectateurs. Il y a des personnes qui vous applaudissent, qui apprécient ce que vous faites, qui vous écoutent, qui vous regardent, qui regardent votre art, votre projet. Pour d'autres, si c'est milieu professionnel, c'est pardon, un niveau supérieur. Vous voyez, vous passez à un niveau supérieur dans un métier peut-être qui vous passionne, comme vous lancez dans une formation. Parce qu'on parle d'échelons. Vous voyez, les cartes, elles montent. Vous montez des échelons. Comme monter son entreprise, hein. Vous voyez? Ça peut être une mission de vie pour vous. D'être un leader, vous voyez? Un leader dans un groupe. Regardez, on a l'élan et la création. Vous voyez, il y a une grande création pour vous. Quelque chose de tout à fait nouveau. Et guidé, hein. Vous voyez les étoiles? On avait les étoiles, hein, dans les breloques. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers béliers? Alors, on me dit que de ne pas les prendre. Alors, une carte, s'il vous plaît. Quel message pour le mois de décembre? Oh, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes. Voilà, carrément sur le feu. Et vous êtes signe de feu, hein. Donc pour moi, vous êtes appelé à passer à l'action. Hein. Le feu, c'est relié au bâton. C'est relié à avoir un nouvel élan. Si vous voulez un changement dans un domaine, c'est à vous de vous donner les moyens. Vous voyez, le changement ne peut pas s'opérer si vous n'y mettez pas du tien, du vôtre, pardon. L'humiliation. Alors, on a l'humiliation. Je vous ai dit, pour certains, vous n'osez pas vous montrer. Vous voyez, face à un public. Montrer vos valeurs. Il y a comme de la timidité pour certains, vous voyez. On ne se montre pas en public. On cache des valeurs, on cache des capacités. Parce qu'on a peur de la critique, on a peur d'être jugé. Bah, pourtant, vous êtes appelé
à faire cette chose, à mettre cette chose en place, à structurer quelque chose dans la matière. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Vous voyez, les cartes, elles sont comme timides. Vous voyez, elles n'osent pas sortir. Il y a un changement au niveau de ça. Hein. On a l'armure et on a l'ange gardien. Alors, quand on voit l'humiliation, on vous dit, vous vous repliez car vous préférez ne pas être... Pardon. Car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Vous voyez? La peur du jugement. La peur de se montrer aussi. Montrer un de vos talents. De peur que ce ne soit pas apprécié par le public, par le monde. Alors qu'on vous dit non, vous avez une mission de vie, quelle qu'elle soit. On a tous des missions de vie différentes, hein, dans le professionnel, dans le relationnel. Mais en tous les cas, vous êtes appelés. Vous êtes appelés à aller vers ce changement qui va vous apporter une abondance. On a l'armure. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Vous voyez, vous êtes construit comme cette personne qui est dans une bulle, une sorte de protection. Mais vous n'avez pas besoin d'être... de vous autant de vous protéger. Parce que le fait de trop vous protéger vous empêche de vous montrer, vous empêche de vous lancer, d'avoir plus d'assurance. Regardez, vous avez l'ange gardien. Je vous ai dit, vous avez une très grande protection. L'ange gardien, lui, il vous protège. Vous n'avez pas, vous, besoin de vous surprotéger. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Vous voyez, cet appel, c'est signe qu'on va vous envoyer par rapport au vrai chemin qui est fait pour vous. Pour moi, il y a beaucoup de missions de vie. Hein. Une mission de vie qui vous appelle, et c'est votre vrai chemin, cette mission de vie. Donc le fait de ne pas oser, d'avoir cette timidité, de se lancer, vous êtes en mode surprotection. Vous voyez, on se protège, on ne sort pas de sa zone de confort. On pense trop à la critique des autres, au jugement. Laissez votre ange gardien faire son travail. Lui, il est là pour vous protéger. Il y a besoin d'enlever cette armure. Allez, on va prendre le tarot. On va voir qu'est-ce qu'on a avec le tarot. Beaucoup de cartes, déjà. On a beaucoup de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message avec le tarot? Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Pourtant, j'ai l'as de denier qui sort. On me dit de la prendre. Alors, comme toutes les as, hein, c'est un nouveau commencement, un début. On a la justice. C'est une carte majeure. Hein. Et on a le 7 de coupe. Les poissons. On avait les poissons encore. Les coupes, ce sont les émotions. Hein. Vous allez écouter votre intuition, vos émotions par rapport à une passion. Je pense que cet appel va être plus fort que vos peurs du jugement, de la critique. Alors, cet as de denier vous dit « mat d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. » Voyez, on vous dit une opportunité pour certains professionnels excitante. Il y a quelque chose que vous allez lancer. Moi, je vois encore cette mission de vie. Pour certains, c'est professionnel. Pour d'autres, c'est un projet, comme un achat d'une maison ou autre. Hein. Vous mettez en fonction de vos ressentis, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez comme idée dans la tête. Hein, parce que
Pour beaucoup, ce n'est pas encore dans la matière. Ce sont des idées, ce sont des rêves. On vous indique ce chemin vers cette abondance. On vous indique ce nouveau départ. Regardez toutes ces fleurs. On avait la rose, hein. Toutes ces fleurs qui longent tout ce chemin. C'est les fleurs de l'harmonie, de la joie. On voit cette petite fille qui sourit. Vous voyez, elle est contente de prendre ce nouveau chemin. Elle est contente. Vous voyez, elle a un livre. Le livre, c'est les expériences, les valeurs qu'on a, les formations qu'on a eues aussi, les expériences de vie qui nous emmènent vers ce nouveau chemin, vers cette nouveauté. Et c'est aussi votre enfant intérieur aussi, hein, que vous allez écouter. Hein. On a la justice. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Je pense que c'est la justice divine aussi. Hein. La justice divine vient se mêler dans une de vos missions de vie. Et elle vous dit de regarder surtout toutes les facettes de vos valeurs, de vos compétences, de tout ce que vous avez à l'intérieur aussi. Hein. Vous voyez, le livre, il est fermé. Hein. Et vous avez besoin d'ouvrir ce livre. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde, de montrer ce que vous êtes capable de faire, de montrer toute votre créativité, vos passions, ce qui vous anime. Et la justice, c'est... moi, je vois comme l'archange Michael. Hein. C'est le justicier, le protecteur. Encore une fois, vous êtes protégé par la source, l'univers. C'est quelque chose qui va être très protégé pour vous. Et complètement guidé. Hein. Donc encore, ce besoin de lâcher prise sur une protection, une surprotection que vous vous mettez vous-même. Et on a le 7 de coupe. Faites un choix, cessez de divergisser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. On vous dit, hein, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Vous voyez, ce sont juste des idées qui sont dans votre tête, c'est imaginaire. Ben faites tout pour mettre dans la matière. Faites tout pour arriver à ce changement. Moi, je ne vois pas des choix. Je vois toutes ces valeurs que vous avez à vous, toutes ces compétences, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et on parle de dépendance. Justement, vous voulez sortir d'une certaine dépendance. Pour certains, vous voulez trouver une... vous voulez être indépendant, justement. Indépendant financièrement, indépendant par rapport à un projet. Vous voulez structurer, monter quelque chose par vos propres moyens. Et pour ça, il va falloir oser. Il va falloir se montrer. Il va falloir montrer en public pour certains. Vous voyez ? Oser. Se faire confiance. Avoir confiance à ce projet. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là 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 là, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Alors, on a Ayam, je suis. On me dit de la prendre. Hein. Alors, je la prends. Et je vais en tirer deux autres. Crée ta réalité.
On vous dit vraiment de créer votre monde, hein. Créer ce que vous êtes, créer ce que vous aimez, créer votre passion. L'inconfort fait grandir. Alors, I am, je suis. On a le chiffre 3, le chiffre encore de la création, de la créativité, mais surtout du développement. Développer une créativité, une passion. Une indépendance aussi pour certains. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez? Dans tout ce que je pense. Tout ce qui est dans votre esprit, dans votre imagination, tout ce que vous souhaitez mettre dans la matière, on vous dit que je suis capable de mettre ces choses-là dans la matière. Pardon. Je suis capable de mettre ce que cette chose me représente en tant que créateur. Voyez? Et encore, regardez, vous êtes entouré d'étoiles. L'étoile, c'est toujours protecteur, guide. Et on a encore ce chiffre 1 qui revient. Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Visualisez une réussite. Visualisez cette chose dans la matière. Et on vous dit, regardez, en formulant une ou plusieurs affirmations claires, demandez de l'aide à vos anges, on avait l'ange gardien, à vos guides, de vous envoyer en quelque sorte ces fameux messages, que ce soit en images, en son. Ça va être important pour vous, ça va vous faire prendre confiance et conscience que tout peut se mettre dans la matière, que tout, en quelque sorte, avec ce chiffre 5, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez trouver une certaine indépendance à vous mettre à votre compte. Vous voyez? Une indépendance financière aussi. L'inconfort te fait grandir. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Regardez cette carapace, on l'avait tout à l'heure. Cette carapace et cette armure qui au jour d'aujourd'hui ne vous empêche d'y croire, vous empêche de vous réaliser dans un domaine, dans une mission de vie. Il faut enlever cette surprotection. Ça vous met dans l'inconfort. Ça vous empêche de visualiser la réussite. Ça vous empêche de voir les choses dans la matière. C'est une énergie, hein, l'inconfort, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je ne vais pas demander. Alors, il y en avait une qui était retournée. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les béliers? Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, on a elle et lui. On a le chiffre 14 encore, hein. Si on l'additionne, ça nous fait encore un chiffre 5. Chiffre du changement. Regardez, on a cette personne qui joue du piano, hein. Encore ce son, vous voyez, la musique pour certaines personnes. Et les messages au niveau du son. Le meneur, le chiffre 1, encore, vous créez ta réalité. Vous êtes capable d'être un meneur, vous êtes capable de bâtir un projet, de vous mettre à votre compte.
de trouver votre indépendance financière. L'abondance, regardez. Et on a le chiffre 31, la stabilité. Du changement pour avoir de l'indépendance et de l'abondance. Je vais demander une autre carte, s'il vous plaît. Pour avoir une autre carte. Mémoire cachée. On a un chevalier qui est à genoux. Vous voyez, avec cette épée encore, l'épée de la justice, l'épée de l'archange Michael. Des mémoires cachées, pour moi, c'est... Et on a le masculin, hein, en dos de deck. Le masculin, c'est de passer à l'action encore. C'est ce côté yang qui vous demande de passer à l'action. De prendre plus d'assurance. Vous avez besoin de relever la tête, de croire en vous, hein, de devenir ce meneur. Le meneur de votre vie, le meneur de trouver de l'indépendance au niveau financier aussi pour certains. Et le elle et le lui, pour moi, c'est vous avez besoin d'équilibrer et d'associer votre côté yin et votre côté yang. On parlait d'intuition tout à l'heure. Voyez. Écoutez votre intuition, c'est elle qui va vous permettre de passer à l'action, de mettre les choses en place. Les mémoires cachées me fait dire que vos ancêtres n'ont pas réussi à trouver cette indépendance. Vous voyez, au niveau de l'abondance. L'abondance, c'est large, hein. C'est l'abondance financière, relationnelle. Ils n'ont pas réussi, eux, à trouver cette abondance. Ils n'ont pas réussi à avoir ce rôle de meneur. Vous allez changer les choses. Vous allez changer cet ordre au niveau des ancêtres. Peut-être qu'il s'est répété, vous voyez, de génération en génération. Vous êtes le meneur du changement, en fait. Vous voyez? Vous allez devenir ce meneur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers béliers? Alors, j'ai deux cartes. J'aimerais bien avoir juste une seule, s'il vous plaît. Merci. On a l'esprit, les maîtres ascensionnés. Alors, si vous n'êtes pas guidé et protégé, les événements, le conflit. On me dit comme message, le conflit, le mécontentement, les événements, c'est peut-être pour certains un conflit intérieur. Vous voyez, un conflit entre votre côté yin et votre côté yang, votre côté féminin et masculin, qui est un peu en conflit. Dans le sens où vous ne savez plus écouter votre intuition et passer à l'action. Vous voyez, il y a besoin d'équilibrer. Et pour certains, ce conflit intérieur, il vient des mémoires par rapport à des ancêtres. Vous voyez? Ça ne vous appartient pas, ces énergies ne vous appartiennent pas. C'est les mémoires cachées, hein, vous voyez? Le fait de l'énergie comme le fait de se dire je ne peux pas, je n'arriverai pas à être indépendant, je ne suis pas un meneur. Vous voyez, ce sont des mémoires cachées, des mémoires qui ne vous appartiennent pas. On va demander une dernière carte.
une seule, s'il vous plaît. Merci. L'esprit, les anges de 4 points, des 4 points cardinaux. Regardez là. Les maîtres ascensionnés, on a 4 mains. Je vous ai dit, il y a une mission de vie pour à mettre en place, vers où se diriger, s'orienter. Il y a une nouvelle orientation au niveau d'une mission de vie. Les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. On a la colombe, on avait l'oiseau tout à l'heure. Hein. On a la fleur de lotus, on avait la rose. On a l'infini. Et on a le triangle avec l'œil... avec le 3e œil. Vous voyez? La paix, là, pardon, on dit la paix, oui, parce que je vois la colombe est significative de paix, mais la colombe pour moi, c'est le message des anges, de la source, de l'univers, vous envoie des messages, vous voyez? Il vous demande d'écouter votre 3e œil, votre intuition, l'infini est là, vous voyez? Le lotus, c'est la spiritualité aussi, hein. Plus vous allez vous ouvrir à votre... Regardez, on a le chiffre 7, hein, le chiffre de la spiritualité. Hein. Plus vous allez écouter votre spiritualité, donc toutes vos intuitions, vos émotions, plus vous allez voir et entendre les signes de l'univers, de la source, des anges, des archanges. Les anges des 4 points cardinaux. Auriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Vous voyez, Michel, c'est Gabriel. Pardon, Michael. Je l'avais vu tout à l'heure avec le justicier. On vous protège, on vous guide. Hein. Vous avez une mission de vie. À vous d'emprunter, de vous orienter sur cette... Regardez, on a le bateau. Hein. Même si la mer est agitée, même si vous n'avez pas confiance en quelque sorte, vous avez une certaine timidité, mais il y a une mission de vie qui est faite pour vous. On va demander une autre carte. On vous montre la direction. Hein. Pour moi, je pense que vous avez peur de prendre des risques. Vous voyez ? Cette personne, elle a pris la mer malgré la tempête. Donc on vous dit, prenez des risques. Il y a de l'abondance et du succès à la clé. Il y a une victoire. Des fois, il faut prendre des risques. Bon, après, ça dépend les risques, bien sûr. Hein. Pas se mettre en danger. Voilà, mais on vous dit d'avoir confiance. Oh, j'ai trop... Une seule carte, s'il vous plaît. Je veux juste une carte. Merci. Non, j'en ai 2. Je ne les prends pas. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message avec ce joli oracle? L'énergie bloquée. Nulle part. N'allez nulle part. Vous voyez, on a cet arc-en-ciel au-dessus de cette personne, mais elle ne le voit pas. Elle a l'impression d'être bloquée. Ce blocage, c'est votre surprotection aussi. Hein. Et pourtant, on a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est non seulement les couleurs des 7 chakras, donc qui en vient à la spiritualité. On a ce chiffre 8 encore qui nous parle de l'univers. Vous voyez, malgré que l'univers vous envoie des messages, peut-être vous ne les percevez pas. Vous ne les entendez pas. Parce que vous êtes bloqué dans une intimité, ou de peur de prendre des risques. Me dit de prendre une autre carte par rapport à celle-là. Alors, pourquoi une autre carte? Non, j'ai d'autres.
Une autre carte. Pourquoi? Non, j'ai trop. Alors, je prends une autre carte. Hein. Je me dis de prendre une autre carte qui sera associée à l'énergie bloquée. Pourquoi l'énergie bloquée? Non, on ne s'est pas retourné. Alors, pourquoi cette énergie bloquée? Là, on a une libération. Se défaire des attachements. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. Alors, ça peut être justement des mémoires transgénérationnelles. Vous voyez, des mémoires de vos ancêtres. Des mémoires qui vous empêchent, qui vous donnent des énergies de blocage. Et on a la paix. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. Il y a comme une purification qui va se faire par rapport à des mémoires de vos ancêtres. Transgénérationnels parce qu'ils sont là aussi pour vous protéger. Hein. On avait la main de Fatima. Regardez ses mains aussi. Hein. Vous êtes beaucoup entouré de protection. Hein. Que ce soit par rapport aux anges, les archanges. Et aussi les ancêtres hein, sont là. Hein. Pour équilibrer les énergies. Équilibrer la justice divine aussi. Hein. Ce qui est fait pour vous. Hein. Regardez, on a la famille. Vos ancêtres. Vos ancêtres sont derrière vous. Hein. Il y a aussi une libération des anciennes croyances, vous voyez, des croyances limitantes qui vous bloquent. Alors, on va demander des messages des guides. Hein. Quels sont les messages de vos guides, mes chers béliers, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous faire passer comme message? Quels sont leurs messages? On va avoir une carte, s'il vous plaît. Message de vos guides. Est-ce que je les prends ou pas? Non. Allez, message de vos guides. On a... Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Restez confiant, confiante et courageux, courageuse. Vous voyez, il y a quelque chose à surmonter, hein, comme une libération aussi pour vous. Hein. C'est qu'une question de temps. Vous voyez, si vous voulez vous lancer dans un projet de cœur, vous mettre à votre compte, trouver une indépendance financière, je vous ai dit, il y en a certains qui vont être obligés pour un certain temps de jongler entre votre travail élémentaire et votre passion, votre projet. Et suite à ça, vous pouvez trouver une indépendance, vous mettre à votre compte dans le temps. Ça risque de prendre un peu de temps. On ne peut pas se lancer dans un projet indépendant et avoir tout de suite abondance. Vous voyez, ça a besoin d'être structuré. Le temps que ça se mette en place, vous voyez. Le temps aussi de se faire connaître. Alors, on me dit que non, je ne l'ai pas demandé. Allez, message de vos guides. J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Ah, elle va aller dans le feu, hein. Une carte, s'il vous plaît. On vous dit vraiment de passer à l'action. Hein. Vos guides veulent que vous passiez à l'action, veulent que vous commencez
à faire un pas vers une passion, un projet, de tout simplement vous lancer. Vous voyez? Si on ne débute pas, si on commence pas, si on ne fait pas le premier pas, on se sent toujours bloqué. Hein. Si on n'ose pas, si, on n'arrivera jamais à aboutir à quelque chose. Allez, message de vos guides. Quel est le message? Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire. Vous voyez encore cette peur de déplaire, de ne pas être aimé par tous. On ne peut pas être aimé par tous. Vous voyez? Il y a des personnes qui vont reconnaître vos valeurs, qui vont aimer vos projets, qui vont aimer votre entreprise ou ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez? Apprends à te détacher. Je vous dis, il y a la libération. Hein. Se faire des attachements aussi, c'est des croyances. Des croyances que ça ne marche pas, que ça ne plaise pas. Il y a apprendre à se faire confiance aussi. Hein. Et avoir le courage de se lancer surtout. Hein. Ce sont les messages de vos guides. Hein. On va prendre un troisième message. Troisième message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Prends le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Pensez à soi. Vous voyez, on avait le temps toi, tout à l'heure. Hein. Il y a besoin de prendre du temps aussi. Peut-être vous êtes beaucoup ou demandé, ou votre travail élémentaire vous empêche de prendre du temps pour réaliser ce projet. Vous voyez? Ou cette passion. Et on vous dit de prendre du temps, de vous poser et de mettre vos idées en place. Vous voyez, dans la matière. Il faut prendre du temps. Hein. Un projet, ou quel que soit ce que vous voulez mettre en place, hein, ça prend du temps. Ça se met pas comme ça. C'est pas en un jour où on bâtit... besoin de prendre du temps. On vous dit dans le deck, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Voyez? On vous dit de prendre un temps de pause pour imaginer, dessiner en quelque sorte. Il y a encore la créativité, la peinture, le dessin, c'est tout ce qui est projet créatif pour certains. Pour dessiner votre futur, pour dessiner un nouveau chemin. En quelque sorte, une nouvelle mission de vie. J'ai envie de prendre un autre message. Pourquoi? Mais il y a un autre message de vos guides, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Tout va bien aller. Inspirez, expirez. Le dernier message. On a l'impression de voir cette femme qui se touche les cheveux. Peut-être pour certains, ça inclut le monde... je voyais la mode tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si oui, je vous l'ai dit. La coiffure. Vous voyez un projet... La coiffure, les vêtements. Vous voyez? Et les cheveux sont très spirituels aussi. Hein. Vous voyez? Touchez un peu plus votre côté spirituel. Hein. Écoutez vos intuitions aussi. Hein. Les cheveux sont... Pour moi, sont comme des antennes. Vous voyez? Ils sont reliés en quelque sorte à la source, au divin. On vous dit, inspirez, expirez ce temps de pause qui a besoin d'être pris, pour justement imaginer un futur projet, ou mettre un projet que vous avez en tête. Et en dos de deck, on vous dit, assume pleinement ton être, hein, accepter, s'accepter pour s'aimer.
N'ayez pas peur du regard des autres, de la critique. Aimez-vous tel que vous êtes. On va vous apprécier pour ce que vous êtes, ce que vous souhaitez donner. Allez, on va finir cette guidance avec le petit oracle astro-mystique, où il y a également des réponses. Si vous avez une question, vous la posez, je vous donnerai la réponse. Allez, dernier message pour vous, les béliers. Alors, on a le lion, qui est également un signe de feu, comme vous. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera... Pardon. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à moi, à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. Voyez, vous avez ce côté lumineux, quelque chose de très éclairé, très guidé. Et on vous dit, je me connecte à mon moi lumineux. Il y a vraiment une reconnexion avec votre partie yin et yang. Se reconnecter à son soi lumineux, avec ses passions, avec ses ambitions. Et la réponse, c'est le positif vient à toi. On vous a dit tout à l'heure de penser au positif. Plus vous allez penser positif, que cette chose peut marcher, que cette chose va être appréciée à sa juste valeur, plus vous allez avoir cette énergie de positivité. Et plus vous allez attirer de l'abondance. Allez, on prend une deuxième carte. Lune de lâcher prise. Détache-toi de ce qui te possède. Encore le détachement. Il y a vraiment un lâcher prise. Un lâcher prise surtout des croyances limitantes. La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. Voyez, le fait de faire un lâcher-prise sur des pensées limitantes, sur des croyances, sur une surprotection, va vous ouvrir à des voies d'épanouissement, de joie, d'accomplissement. Et la réponse est glisse avec confiance vers la nouveauté. Je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau. Nouvelle mission de vie, nouveaux projets, nouvelles ambitions. Allez, on va en prendre une dernière. Lune de libération. Le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération de fin de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. Vous voyez ? Comme un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Un nouveau chemin, une nouvelle mission. Il y a besoin, encore une fois, de libération, de nettoyage aussi aux mémoires transgénérationnelles. Vous voyez le fait que vos ancêtres n'ont pas pu s'accomplir dans un domaine, dans une mission de vie. Et vous êtes ce changement. Tourne la page sans regret. Il y a quelque chose à libérer, à laisser. Vous voyez, à se détacher aussi. Et en dos de deck, on a Chiron. Ce que tu désires est au-delà de ta peur. Chiron est le chaman du ciel. Mes blessures ne sont que des parts de moi. J'accueille ma vulnérabilité qui me connecte à mon humanité. J'ai confiance à le processus de guérison de l'univers est enclenché. Vous voyez, non seulement il y a un processus de libération, mais aussi de guérison. Vous voyez, une guérison de humiliation pour certains. Peut-être que vous avez lancé quelque chose et ça n'a pas marché et du coup vous avez peur de vous relancer sur quelque chose de nouveau. Et la réponse est tu es prêt, tu es prête. Tout simplement, vous êtes prêts, mes chers béliers, à vous lancer dans la nouveauté,
à vous orienter vers un nouveau chemin, qui soit mission de vie, qui soit projet de cœur. Vous mettez en fonction, mais vous êtes prêt, d'accord? Prenez ce temps de pause pour imaginer les choses. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Quel changement vous souhaitez pour ce mois de décembre, pour aussi débuter après ensuite cette année 2025? Vous voyez? Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, aura mis le doigt sur certaines choses. Hein. Une guidance est faite pour ça. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis au mois prochain, d'ici le 22 décembre, pour les horoscopes de janvier. Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les béliers!